Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous filmer toute la préparation de mes rations. Donc à savoir que moi je prépare directement un mois de rations pour mes deux chats de 4 kilos chacune et mes deux chiens. Donc j'ai environ 70 kilos de viande à préparer en ration pour un mois de bouffe. Donc là, je vous fais voir la première partie de la préparation des rations, à savoir faire décongeler. Parce que moi, quand j'ai démarré le cru, je me demandais tout le temps, enfin la première fois je me suis dit mais mince, mais déjà, combien de temps je m'y prends à l'avance pour faire décongeler. Donc c'est pour ça que je vous fais voir cette partie qui n'est pas très intéressante, mais qui techniquement est importante parce que il n'y a rien de plus galère que de commencer ses rations et d'avoir de la viande encore congelée. Donc déjà, petite astuce, utilisez des gants pour sortir tout ce que vous avez besoin de votre congèle pour préparer vos rations. Là, il me reste encore quelques trucs parce que les abats, par exemple, je les sortirai que 24 heures avant ma prépa de ration. Et là-bas, j'ai mes cailles et mes poissons que je ne sors pas. Et comme vous pouvez le voir, bah là, en fait, c'est des os charnus que j'ai d'avance. Donc là, c'est ce que je vais avoir besoin pour faire mes rations. Donc je vais décongeler tout ça, préparer mes rations, recongeler et ensuite je vais décongeler mes rations une à une tous les jours pour donner à manger à mes animaux. Cela ne pose pas de problème de décongeler et de recongeler pour des chiens et des chats en bonne santé. Voilà, moi je le fais une fois. 2 fois maximum quand j'ai des restes, mais c'est pas comme pour nous les humains où il faut vraiment pas le faire du tout. Là on peut se permettre de le faire sur des animaux en bonne santé. De toute façon, quand on a des quantités comme ça, ce serait impossible de faire autrement. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là j'utilise mes bacs de jardinage qui sont dédiés à ça. Je me sers de ça pour décongeler tous les mois et ensuite je les lave et je les range. Donc je mets comme ça tout ce dont j'ai besoin, voilà. Et à part, je mets les cartons. Donc ça, là, tel que c'est là, ça va mettre 48 heures à décongeler. Le fait que tout soit côte-côte, ça reste froid longtemps. Donc pareil, ça c'est un bloc de plus d'1 kilo de viande. Le fait que je le mette là collé, ça va mettre... là, vous voyez, on est vendredi soir, il est 19 h et je vais faire mes rations dimanche matin. On est... début décembre, mi-décembre quasiment. Dehors il fait à peu près 5 degrés et là on est dans mon garage, vous voyez. Ça c'est un bloc de 10 kg de coups de poulet pour mes chats, je vais tester cette fois. Donc pareil, ça va mettre les bons 48 heures à décongeler. J'essaierai d'en détacher un petit peu demain parce que j'ai pas besoin de tout, loin de là. Là on a 5 kg d'avant de lapin, ça devrait aller assez vite. Et là j'ai mes coups de canard. Les coups de canard là c'est un bloc de 10 kg bien compact, c'est ceux de Easy Barf. Donc ça, les blocs comme ça de 10 kg, comptez vraiment 48 heures. Et si vous voulez vraiment que ce soit bien décongelé, mettez rien par dessus, faites comme ça. Parce que si je mets le carton là par dessus, ça va pas décongeler comme il faut. Donc là je vais plutôt mettre le carton de coups de canard par dessus mes avants de lapin Simurg. Comme ça va conserver un peu le frais de mes avants de lapin, mais sans trop non plus, parce que ils sont tellement grands les avants de lapin que si c'est encore trop congelé, j'arriverai pas à les mettre dans mes boîtes de rations comme ça. Donc voilà, je vous ai tout dit pour la première partie. On se retrouve dans une journée et demie pour la préparation. Bon, j'ai oublié un tout petit détail. Je couvre mes seaux quand je fais décongeler. Alors, ça n'empêche pas les souris, quoi que ce soit, si jamais chez vous c'est le cas. Moi, c'est pas le cas chez moi. Moi, je fais ça parce que c'est le réflexe que j'ai pris depuis cet été pour les mouches. Ben, là, il n'y a pas de mouches à cette période, mais voilà. J'aime bien que ce soit couvert. Je me dis que ça évite un peu, je pense, je sais pas, la prise d'air. Voilà, moi... je vous fais voir de A à Z comment je me... Alors, je commence par aiguiser mes couteaux. C'est quelque chose que je fais à chaque fois. Donc, c'est l'aiguiseur Ikea. Il faut mettre de l'eau dedans. Et mon numéro 3 parce que je veux pas chaque fois.
réservoir, avant de commencer, je me mets toujours mes feuilles. Donc en fait ici je note que qui va manger quoi. Ça me permet de sortir les viandes dans l'ordre. Donc là par exemple on voit que ce mois-ci les chats vont avoir du cou de poulet, de la viande de porc, de kangourou, de canard, du cœur d'agneau, du foie de bœuf et du rognon d'agneau. Et là je me note les quantités de chacun. Donc par exemple là pour les chattes, je sais qu'elles ont besoin de 31 g d'os charnu, 62 g de viande. Donc je pose mon os charnu 31 g. Si ça dépasse un peu, je complète en viande jusqu'à 93 g. Puis j'ajoute le poisson, puis les abats. Donc ça, je m'en sers vraiment à chaque fois. Ça permet d'éviter de chercher. Et pareil, je compte toujours le nombre de rations que j'ai à faire. Donc 52 pour les filles, 22 pour les chiens. Comme ça, je sors directement mes boîtes. Là, j'ai mes 22 boîtes pour Moscou. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Et du coup, je comptais au fur et à mesure ce que j'avais... Enfin, où j'en étais. Et bien, du coup, je perdais du temps. Alors que ça ne sert à rien. Autant directement sortir le nombre de boîtes. Comme ça, une fois que vous n'avez plus de boîtes, c'est que c'est fini. Petit conseil. Alors, on va démarrer la ration, enfin la préparation des rations des chats. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans une bassine ce dont j'ai besoin comme viande pour faire leur ration. Donc, pour les filles, j'ai besoin de 4 kilos de viande. Donc là, dans ma bassine, en fait, j'ai mis les viandes que j'allais utiliser ce mois-ci. Donc ce mois-ci, mes chattes, elles ont du porc, du kangourou et du canard. Donc ce sont 3 viandes rouges. Le porc n'est pas une viande blanche. Je vous laisserai aller regarder l'article de la liste des viandes du blog. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je coupe tout à l'avance. Je mets tout dans une bassine. Et comme ça, je mélange. J'ai aussi mis un peu de cœur d'agneau. Pareil, le cœur n'est pas un abat. C'est considéré comme viande, mais il ne faut pas en mettre beaucoup dans les rations pour respecter le principe du pré-modèle, puisque sur une proie, le cœur ne représente qu'une toute petite partie de l'animal. Donc là, vous voyez, mon mélange de viande, il est bien fait. Donc je vais pouvoir commencer mes rations. Et là, j'ai mes os charnus qui sont ce mois-ci. Pour la première fois, on va tester des petits coups de poulet. Donc on va se préparer tranquillement. Là, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à sortir les abats. Tac. Parce que là... Ouais, ça fait le poids. Donc je vais les couper. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand on est au bout de la chaîne. On ferme, on pose et une fois qu'on a fait toutes les rations, on emmène au congélateur. Donc je vous filme pas toute la série, je vous fais voir là pour les chats. Je vais vous faire voir après pour les 2 chiens. Et on enchaîne comme ça sans s'arrêter. Du coup, là, on a terminé. Il reste plein d'os charnus pour les chats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais comme ça des boîtes de 1 kg. Et comme ça, la prochaine fois qu'on fait les rations, je sortirai que ce dont j'ai besoin. Mais là, j'étais obligée de sortir le bloc de 10 kg pour pouvoir préparer les rations. Et là, voilà, donc toutes les boîtes des rations des chats. Donc, vous voyez, ça, c'est les nouvelles boîtes que j'ai testées. Je pense que je vais remplacer celle-ci par celle-là à terme, puisque vous voyez, elles sont beaucoup plus petites et ça passe. Donc, je vais gagner énormément de place, bien que j'ai la place. Mais ça ne sert à rien de remplir
pour rien le congèle et perdre de la place pour d'éventuelles promos, etc. Alors, on enchaîne avec Moscou. Là, il reste ça de viande rouge des chattes, donc je laisse. Et je vais directement ajouter ce dont j'ai besoin en viande. Là, c'est du porc que j'avais préalablement découpé. Donc, hop, je mets dedans. Moscou, ce mois-ci, il a, avec ça, du kangourou. J'ai un paquet qui est déjà ouvert des chats. Je vais mettre dedans. Poubelle. Il a aussi du canard. Pareil, ouvert de tout à l'heure des chats, donc je mets dedans. Bon, là on a déjà quand même pas mal. Je mélange. Mais Moscou, il mange beaucoup, donc ça va pas faire long feu. Je vais déjà mélanger. Normalement, je mets toujours 2 gants, mais là, pour filmer, c'est pas pratique. J'arrive pas à mettre, à cliquer en fait sur le bouton. Donc, j'ai enlevé, mais j'aime pas spécialement toucher la viande à main nue. C'est froid, j'aime pas la sensation. Donc, normalement, je mets 2 gants. Donc là, je vais rajouter une poche. Là, c'est du kangourou de chez Izibar. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est déjà en petits morceaux, la viande. Donc, c'est ça de moins à faire en découpe. Et ça, quand on a beaucoup d'animaux comme moi, c'est important. Là, vous voyez, ça, c'est trop gros, donc je le recoupe. Mais entre tout couper et recouper quelques morceaux, c'est pas le même travail du tout. Donc moi, ça m'arrange bien que ce soit déjà pré-coupé, puisque là, on coupe toujours la viande et on ne coupe pas les os charnus, mis à part la carcasse qui peut se couper et le cou entre 2 vertèbres, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les chats. Bon, entre 2 vertèbres, plus facile à dire qu'à faire. Donc, moi, je coupe un peu là où je peux. Hein, mais bon, je vous dis la théorie, quoi. Tac. Voilà. Donc moi, j'ai 2 gros chiens, hein, donc ils ne mangent pas des toutes petits dés comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec les chats. Donc, voilà, voilà. Faut pas non plus que ce soit des pommes, hein. Faut que ça fasse la taille des noix. Voilà. Je vais ajouter encore une barquette de porc. Et là, je pense qu'on sera pas mal. Donc, je range au fur et à mesure. Parce que sinon, on s'encombre très vite. Et après, c'est le bazar. Donc, comme avec les chats, je mélange mes viandes pour après ne plus qu'à avoir à me servir. Et voilà. Donc, pour ça, moi, je mets un gant parce que plonger la main comme ça, non merci. Après, il y en a que ça dérange pas. Ça, c'est à vous de... C'est à vous de voir. Moi, j'aime pas. C'est froid, c'est mouillé. Non. Déjà, la vue du sang ne me dérange pas particulièrement. Il y en a déjà qui... ça les rend malades. Donc voilà déjà pour la viande pour Moscou. C'est prêt. Donc Moscou, ce mois-ci, aura que de la viande rouge en viande. Et il n'y aura pas de viande blanche en viande musculaire puisque sa viande blanche sera dans ses os charnus. Donc Moscou, ce mois-ci, il a des restes d'os charnus de précédentes commandes. Donc je vais vous faire voir.
si j'y arrive, parce que ça c'est les gants, on n'arrive pas. Je pose le truc. Donc là on a un beau coup de dinde. Voilà. On a des dos de poulet. Donc c'est un petit peu petit. Ça c'est des dos arrière de poulet. Cela ça va. Après voilà, moi j'ai pas mal d'animaux, donc il faut que je mixe entre tous. Donc je vis sur mes stocks. Avant de passer des commandes, je regarde ce que j'ai déjà, je déduis ce dont j'ai besoin pour le mois et je commande uniquement ce dont j'ai besoin parce que comme je consomme 70 à 80 kg de viande, le budget monte très vite. Donc je ne peux pas me permettre de recommander à chaque fois de nouvelles choses. Je dois d'abord vivre sur mon stock, puis commander uniquement ce dont j'ai besoin pour préparer mes rations. Moi je fais comme ça. Avant je vous avoue que quand j'avais qu'un seul animal au cru, bon bah je me permettais de commander comme si j'avais rien dans le congèle, puisque voilà ça représente pas du tout le même budget, mais ça c'était avant d'avoir 2 chats et 2 chiens au cru. Donc je mets pause. Donc là on va pas tarder à commencer. J'ai préparé mes boîtes à portée de main pour pouvoir prendre, poser sur ma balance et passer. J'ai encore un peu de, même majoritairement ces boîtes là pour Moscou, elles ne sont pas adaptées à l'alimentaire. Le plastique n'est pas adapté, donc c'est pas bon pour l'animal à long terme. J'ai acheté celles-ci qui elles sont des boîtes alimentaires. J'en ai pas pris des tonnes parce que je voulais d'abord tester avant d'acheter, puisque ça, en acheter 40, parce qu'elle coûte quand même 3,50 le lot de 2, si ma mémoire est bonne. J'ai fait une vidéo là-dessus, de toute façon si vous voulez les voir plus en détail et où est-ce que je les ai achetées, regardez sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur ces boîtes uniquement, elle dure 2 minutes. Donc voilà, ne vous affolez pas si vous voyez ces boîtes, elles ne sont pas faites pour, mais je voulais d'abord tester celle-ci que j'ai testée là quelques fois déjà. Donc pour différentes rations à part, ou là vous voyez j'avais mis la viande dedans et elles sont bien, donc je vais me servir de ces boîtes là pour autre chose dans la maison, ranger des choses etc. Mais par contre je vais me réinvestir dans ces boîtes là uniquement pour Moscou. Donc on va commencer. Là, je vous fais voir le poste des abats, parce que moi, ici, je mets viande os charnu, je passe la boîte, et de ce côté, on ajoute les abats. Donc ici, on a des rognons d'agneau, là, du foie de bœuf. Pour Moscou, si on ne se rappelle plus, il a 68 grammes de chaque. Donc une fois que je fasse la boîte, il suffit d'ajouter et de fermer et de mettre au congélateur. Donc, je prends ma boîte qui est là, je la pose sur ma balance, j'allume ma balance pour ne pas prendre en compte le poids de ma boîte. Je la remets en grammes. Voilà. Donc, pour Moscou, j'ai besoin de 730 grammes d'os charnu. Lui, il a un gros besoin en os. Chaque fois, faut bourrer pour que ça passe, lui, dans les boîtes. Là, j'ai 705 grammes, ça passe. Hein. À 30 grammes près, on ne s'embête pas. Et là, il faut que je monte jusqu'à 1 kg 215. Donc, tac. Voilà, je suis à 1 kg 237. Je vais retirer un petit bout, 1 kg 225, ça ira. Et je tasse pour que le reste puisse rentrer. Donc, hop, j'essuie mes mains, je vous suis. Ça, c'est la petite serviette à disposition toujours. Donc, là, on est sur des rations sans poisson. Parce que nous, on donne le poisson une fois par semaine plutôt qu'un petit peu tous les jours. Donc là, mon conjoint
il ajoute les rognons d'agneau pour 68 grammes. Et là, il est en train de couper le foie de bœuf pour 68 grammes. Donc je pense qu'il fait l'addition des deux pour monter jusqu'au poids total. Maintenant, on s'attaque aux gamelles de Rio. Donc Rio, il a 670 grammes par jour. Ce mois-ci en os charnu, ce sera des coups de canard. En viande, on aura filet de poule, cuisse de poulet désossée, saumon et cuisse de dinde. Donc là, j'ai une viande rouge pour 2 viandes blanches. Donc ça va pas. Je me suis plantée. Bah c'est pas grave, j'ai encore du mélange de viande rouge que je viens de remettre au congèle. Je vais l'utiliser pour équilibrer, pour avoir minimum 2 sources de viande rouge pour une source de viande blanche. J'ai dû me tromper dans mes calculs. C'est pas grave, j'ai encore de la viande rouge dans le congélateur que je viens de ranger, qui me reste de Moscou. Et là les abats. Allez, c'est parti. Alors c'est fini, on a remis toutes les viandes au congélateur. Là on va passer au nettoyage. Vous voyez c'est carnage hein, quand on termine. Donc c'est parti, je vous fais voir juste avant le congélateur. Donc le congélateur il est blindé, archi blindé. Parce que là j'ai les cailles que je donne une fois par semaine. Là c'est le poisson. Là c'est réserve de viande. Tout ça c'est réserve de viande. En fait tout ça c'est réserve alors que normalement je n'ai pas autant de réserve, mais là on m'a donné des coups de poulet pour les chats, donc c'est énorme, 10 kilos pour 2 chats, ça va durer 6 mois. Là il me reste un peu d'os charnu de Rio parce qu'il a besoin de 7 kilos alors que les blocs vendus c'est des blocs de 10 kilos. Et puis vous voyez, je pense vraiment investir dans ces boîtes là parce que du coup là la ration elle rentre alors que ça c'est la même ration mais pour pas du tout la même taille quoi. Donc tant pis, je pense que je vais revendre ces boîtes là pour reprendre tout ça. Donc là on a toutes les rations de Rio, là toutes les rations de Moscou. En dessous on a un peu d'os charnu à Moscou parce que pour certaines rations en fait j'ai fait des boîtes avec que de la viande. Et j'ai mis en fait les os charnus qui sont des carcasses que je pourrais décongeler jour par jour. Allez, nettoyage, c'est parti.
voilà, la vidéo est donc finie. J'ai tout nettoyé, tout est dans le congèle. Eux, bah, ils ont été faire leur petit tour dans le jardin. Toi, t'arrêtes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon organisation, donc en fait sur cette vidéo là je ne fais pas voir comment je prépare, je vais voir tout ce que j'utilise comme matériel, les boîtes, vraiment toute mon organisation. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder parce que elle est totalement complémentaire à la vidéo que je viens de filmer. Voilà, donc du coup allez la voir, et si vous avez des questions, posez-les moi soit ici en commentaire, soit sur notre Instagram. Je suis active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et sur Instagram et sur Facebook. Et puis bah du coup YouTube également, un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas non plus à me donner en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je vous filme pour du coup bah, vous aider un maximum bah, dans votre passage au cru ou si vous y êtes déjà, etc. Allez, bonne journée à tous!